Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis là pour qu'ensemble on puisse apprendre l'utilisation de XL 2015. Mais avant de commencer, je vais vous montrer d'abord ce que contient XL, comment l'ouvrir, comment interpréter euh, les différents rubans de la fenêtre. Pour ce faire, nous allons sur le plan suivant. D'abord, nous allons créer un document Excel. Après, nous allons voir ce que contient la fenêtre Excel. Et enfin, nous allons faire un tour d'horizon de chaque ruban de la fenêtre Excel. Alors, avant de commencer, nous allons ouvrir Excel. Voilà. Chez moi, vous venez au menu démarrage, il est déjà là. Sinon, si vous ne le trouvez pas, vous tapez au niveau de la barre de recherche Excel. Voilà. Il apparaît. Vous cliquez sur ça. Voilà. Désolé, mon PC est donc, voilà. Une fois ouvert, vous trouverez le menu suivant. Donc, ce menu contient les différents modèles. Donc, dans notre cas, nous allons juste nous contenter du modèle nouveau classeur parce que nous allons utiliser le classeur. On clique sur le classeur. À partir du modèle, la fenêtre suivante apparaît. Donc, là, nous sommes passés de création de nouveau. Alors, pour terminer notre création, nous allons enregistrer notre Excel. Nous allons l'enregistrer sur le bureau. Et nous allons le nommer. Oui, bureau. Nous allons le nommer Ini. OK. Voilà. Donc, nous allons commencer à interpréter les différentes fenêtres. Alors, pour commencer, là, nous avons ici, juste ici, ce qu'on appelle la barre de titre. Il contient le titre, voilà. Nous avons nommé notre classeur init. Voici init qui est là. Là, il s'agit de la barre d'accès rapide. Donc, il contient juste l'Excel, l'enregistrement, l'annuler et le suivant. Alors, après cela, nous avons ce qu'on appelle euh, des onglets de ruban. Donc, chaque onglet représente un ruban. Et tout juste en bas, nous avons ce qu'on appelle des commandes. Donc, en fonction de l'onglet choisi, nous avons des commandes qui lui sont propres. Par exemple, ici, onglet accueil, nous avons la commande merger et centrer ou la commande gras. Et puis là, nous avons le fermer qui nous permet de fermer notre classeur. Là, nous avons ce qu'on appelle la balle de formule où nous allons afficher les formules. Là, en lettres, disposées en lettres de façon horizontale, nous avons des colonnes. Verticalement, nous avons des chiffres. Ces chiffres correspondent au nombre de lignes, le numéro de ligne. Donc là, nous avons la ligne 1, la ligne 2, ainsi de suite. Là, la colonne 1, la colonne 2, ainsi de suite. Alors, après, nous allons voir la cellule. Alors, une cellule, et sachons-le, est caractérisée par la lettre de la colonne et le numéro de la ligne. Par exemple, là, nous sommes en présence de la cellule A1. Donc, ça veut dire la première colonne A, la première ligne 1. Si nous nous déplaçons, par exemple, nous cliquons là, nous sommes en présence de la cellule D4.
Voilà. Alors, tout en bas, ici, nous avons ce qu'on appelle la feuille de calcul, si vous voulez, la feuille de calcul. Donc, c'est notre interface de travail, c'est là où nous allons effectuer nos calculs, notre opération, ainsi de suite. Nous pouvons l'ajouter en faisant une nouvelle feuille, et ainsi de suite jusqu'au nombre voulu. Et voilà. Après ça, de l'autre côté, nous avons ce qu'on appelle le mode d'affichage. Donc, nous avons ici le mode d'affichage qui est normal, où on voit une mise en page ou aperçu dessous. Et là, nous avons l'aspect d'affichage. Nous pouvons zoomer, dézoomer, zoomer, en faisant plus ici. Vous allez voir la taille des cellules qui vont augmenter. Voilà. Ou dézoomer. Voilà, taille des cellules qui diminue. Voilà. Donc, c'est tout en quelque sorte. Voilà, nous allons maintenant voir le troisième point, qui est le tour d'horizon des rubans. Donc, ici, notre ruban accueil. Le ruban accueil contient des commandes permettant de faire la mise en forme, telles que la police, la taille, la couleur, le fond, etc. Nous avons ici le ruban insertion qui permet en quelque sorte d'insérer des images, que ce soit de notre ordinateur ou en ligne, d'insérer des graphismes à partir des données là, qu'on aura à taper dans la prochaine séance, ou tout simplement de faire des tableaux croisés, ci de suite, ou insérer des zones de test. Après, nous avons le ruban mise en page. Alors, le ruban de mise en page, les commandes de ce ruban nous permettent de voir les paramètres destinés à l'impression du classeur. Donc, nous pouvons voir ici l'orientation de la page. Donc, ça peut être, je ne sais pas moi, portrait ou paysage. Voilà. Vous avez tout. Et puis, nous avons le ruban formule. Alors, le ruban formule permet de sélectionner des formules et des fonctionnalités liées aux cellules. Donc, nous avons les formules déjà prédéfinies, la somme, la moyenne, le maximum, minimum et d'autres fonctions. Nous pouvons insérer une fonction. Alors, nous avons ici aussi des paramètres de gestionnaire de nom. Voilà, les calculs, et ainsi de suite. Et puis nous avons le ruban données. Alors, le ruban données contient des commandes qui nous permettent en quelque sorte de faire des filtres et des tris. Donc, des filtres ou des tris. Donc, des tris que ce soit de façon ascendante ou de façon descendante. Et des filtres selon nos souhaits. Nous avons aussi une option de filtre avancé. Voilà. Après, nous avons le ruban révision. Alors, l'onglet révision permet de lancer la correction d'orthographe, d'effectuer une recherche, de faire des traductions ou tout simplement de protéger notre feuille. On appelle ça une fonction de suivi. Donc, on peut protéger soit la feuille, soit le classeur lui-même. Voilà. Ou on peut partager notre travail. Et enfin, nous avons l'onglet affichage. Alors, l'onglet affichage nous permet en quelque sorte de modifier le mode d'affichage du classeur. Donc, ça peut être normal, ou sur voir des sauts de page. On a aussi des macros qui nous permettent d'enregistrer certains nombres de fonctionnalités. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.